Et donc on a fait un référé au tribunal administratif de Paris qui doit statuer dans l'heure à peu près. La police a demandé d'ici là de faire notre rassemblement statique ici. Voilà, et donc on va juste attendre, il y a Madame Barjot qui va arriver. Ah, très bien. Et on va juste voir si on peut expliquer ça à la presse et voir ce qui se passe juridiquement. Voilà. Donc je ne sais pas si vous comptiez juste voter symboliquement, mais en tout cas c'est pas à l'ordre du jour à court terme. Et donc on va voir. De toute façon c'est un vote symbolique comme vous savez. Oui. Donc voilà. Cette opération-là est en suspens, mais par contre il y en a d'autres et ça sera l'improvisation. Donc restons paisiblement là pour bavarder du sujet, faire le débat démocratique. Nous on a appris ce matin qu'il y avait 552 000 signatures. Oui, tout à fait. Ça c'est une autre question et ça sera déposé vendredi prochain au Conseil économique, social et environnemental. Et quelles sont les chances? Les chances? Oui, c'est quoi la suite? Alors, sur le Conseil... Une fois que la saisine sera faite. En fait, le Conseil est libre ensuite, enfin, il se saisit du sujet s'il admet cette saisine, on voit mal comment il pourrait ne pas le faire. Et ensuite, il entame un débat en son sein pour produire un avis. Mais ça n'arrête pas le processus législatif, c'est juste symboliquement, ça apporte la preuve que les citoyens ont envie que ce sujet soit débattu en profondeur. Comme ça n'a jamais été fait, il n'y a jamais eu les 500 000 signatures, il n'y a jamais eu des pétitions en France pratiquement avec autant de signatures, donc c'est un signe politique de plus. On utilise tous les moyens. Et après il y a encore d'autres choses. Est-ce que ça va bloquer la loi Ça ne peut pas la bloquer juridiquement, mais politiquement ça pèse évidemment, ça pèse sur celle-là, ça pèse aussi sur les lois suivantes qui pourraient aggraver ou articuler cette loi à d'autres questions, les bioéthiques notamment. Je ne sais pas si vous connaissez Le Laboureur et ses enfants de La Fontaine, très bonne fable. C'est-à-dire qu'on cherche un trésor, mais le trésor n'est pas forcément ce qu'on reçoit, c'est la façon de procéder à la recherche qui conduit à une efficacité, une fécondité. C'est ça qui se passe, à mon avis. C'est-à-dire que la saisine a provoqué beaucoup de mobilisation, des nouvelles personnes nous ont rejoints, elle aura des fruits derrière, mais ce n'est pas directement une articulation juridique avec un projet qu'elle bloquerait. C'est plus vaste que ça, c'est à plus long terme et tout le travail pour y parvenir, je crois, a généré beaucoup de prise de conscience. C'est comme ça que j'analyse. Laboureur et ses enfants, vous connaissez la fable? Il faut laisser faire le laboureur sentant sa marque prochaine, fait venir ses enfants leur parler à son témoin. Et voilà, il leur explique qu'il y a un trésor dans le champ, il meurt, il cherche, il laboure et à la fin de l'an, il leur rapporta davantage. Donc le travail est un trésor. Autrement dit, toute notre mobilisation, c'est ça qui pèse énormément parce qu'un mouvement d'opinion qui se lève de cette ampleur, c'est inédit, c'est historique, c'est incompréhensible pour les gens. Et plus on tient dans la durée, plus je pense on marque un basculement aussi de notre côté. De même que ce projet de loi est lui-même un point de départ inconsciemment chez ceux qui le promeuvent, avec un basculement très grave dans des conséquences plus lointaines que immédiates. Donc on travaille sur le long terme aussi. Je pense qu'on travaille sur un très long terme. Pour l'instant, il ne faut pas avoir peur du temps. D'ailleurs, ça vibrait là.